été long à venir. Le premier hiver qu'on a eu, où on a eu les doubles vitrages, j'ai constaté une économie de chauffage. Vous voyez, j'ai ouvert là, parce qu'il fait très chaud sur le balcon. Et en même temps, forcément, j'ai baissé ma chaudière. Le bâtiment n'était pas du tout isolé. Il y avait d'énormes ponts thermiques puisque c'était un bâtiment en ossature maçonnée avec très peu d'isolation. Et il est donc très énergivore et les calculs thermiques ont montré qu'il était à plus de 244 kWh par mètre carré de consommation d'énergie primaire par an, ce qui est assez énorme. Et l'essentiel des travaux que vous voyez en façade, c'est un travail d'isolation et de vêture extérieure qui permettent de créer une couverture isolante sur l'ensemble du bâtiment, depuis la toiture jusqu'aux caves. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience chez nos maîtres d'ouvrage qui est très importante et où on estime que habiter, c'est aussi consommer moins d'énergie. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc l'intervention, elle se fait d'abord sur la structure, c'est-à-dire par l'isolation des terrasses, l'isolation des façades, l'isolation des planchers, le remplacement des menuiseries extérieures. Ensuite, on peut intervenir sur les équipements qui sont la production de chauffage, la production d'eau chaude, la ventilation. La maîtrise des économies de charges, la maîtrise des consommations, c'est un enjeu important pour les bailleurs sociaux. C'est permettre à nos locataires de faire des économies parce que c'est eux qui en bénéficient les premiers. C'est donc par là réduire la quittance de loyer, améliorer leur pouvoir d'achat tout simplement. C'est aussi après pour le bailleur un gage de fidélisation de ses locataires, d'attractivité de son patrimoine sur un plan plus commercial cette fois. La réhabilitation est soumise à un accord collectif. Donc on rencontre les locataires pour leur présenter le projet, répondre à leurs questions, répertorier l'ensemble des travaux qui vont être faits et puis les gains pour eux en termes énergétiques. On met en avant bien évidemment les gains financiers également, sachant qu'il y a un équilibre à trouver entre le financement de l'opération qui repose aussi sur une participation des locataires, à la fois en termes de loyer, et puis les économies qu'ils vont pouvoir faire d'un point de vue énergétique. Ce qui pèse sur la facture du locataire, c'est les charges avec des coûts d'énergie qu'on ne maîtrise absolument pas. Aujourd'hui, la problématique de baisse des consommations, elle est dans tous les projets. C'est forcément une composante qui est prise en compte dès le départ dans la réalisation des premières études. Dans notre activité d'architecte, le thème de l'énergie prend quasiment 100% de notre activité. C'est-à-dire que quel que soit le projet aujourd'hui qui est mis sur la table, il y a une nécessité de réfléchir le bâtiment d'une manière énergétique. On espère une économie de gaz, d'électricité, et puis de loyer, forcément.